représente le mouvement Colibri. Est-ce que tu peux rapidement m'expliquer ce que c'est ? C'est un mouvement qu'on a créé en 2007 avec Pierre Rabhi, qui s'inspire de la légende du colibri, donc qui raconte qu'un jour les animaux se retrouvent dans la forêt en flammes et qu'ils ne savent absolument pas quoi faire, qu'ils ont peur, sauf le petit colibri qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu, qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu. Et au bout d'un moment, les autres animaux lui disent « Bon, écoute colibri, tu t'es regardé, t'es minuscule, t'es un oiseau-mouche, tu vois bien que c'est pas avec ta goutte d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et il les regarde et il leur dit « Je sais, mais je fais ma part. » Donc l'idée de Colibri, c'est d'accompagner et d'aider chacun pour faire sa part, à la fois pour résoudre tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer, écologiques, économiques, sociaux, etc. Mais aussi faire sa part pour construire un monde où l'humain et la nature sont vraiment en harmonie. D'accord. Aujourd'hui, on est au Festival du Livre à Montsartou et le thème principal, c'est Même pas peur. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer une action Colibri qui englobe ce thème Même pas peur ? En tout cas, chez Colibri, on n'a même pas peur de réinventer vraiment la société, parce qu'on pense que le modèle de société dans lequel on vit est en train de s'effondrer et qu'on a besoin de le reconstruire. Donc on n'a même pas peur de proposer une agriculture qui demande pas de pétrole, pas de produits phytosanitaires, qui redéploie de la biodiversité, qui crée de l'emploi, comme par exemple l'agroécologie et la permaculture. On n'a même pas peur de proposer de relocaliser la production d'énergie et d'énergie renouvelable et de se libérer totalement des énergies fossiles et fissiles. Et on travaille notamment avec l'association Negawatt qui a produit un scénario de transition énergétique 2011-2050 qui nous montre comment on pourrait le faire. On n'a même pas peur de repenser la création monétaire avec diffuser des monnaies locales et des monnaies complémentaires où les États, les collectivités, les citoyens peuvent recréer des moyens d'échange pour échanger leurs richesses. On n'a même pas peur de repenser l'éducation de nos enfants. D'accord. Justement, sur l'éducation de nos enfants, il y a un mouvement, je pense, qui s'appelle Révolutionnons l'éducation, qui a été lancé aujourd'hui, c'est bien ça ? On a lancé une campagne en janvier 2013 qui s'appelle la Révolution des colibris et qui a des déclinaisons thématiques. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la déclinaison éducation qui s'appelle Révolutionnons l'éducation et où, dans 35 villes de France, des gens se sont mobilisés pour échanger sur les actions qu'ils ont envie de mener dans les écoles de leurs enfants, pour témoigner de quelle école ils rêveraient d'avoir dans le futur et qui postent des vidéos sur le site de Colibri, www.colibri-lemouvement.org, qui organise des jeux coopératifs, qui regarde comment on peut faire beaucoup mieux en termes d'éducation populaire, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous peut continuer à s'éduquer, à apprendre des choses pour devenir un citoyen plus responsable et plus capable d'agir. Et ça va se continuer dans les 2 ou 3 mois qui viennent. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de rêves. Toi, concrètement, dans tes actions, quel est ton rêve que tu souhaiterais être réalisé dans les prochaines années Moi, mon rêve, c'est qu'on consacre beaucoup plus d'énergie à construire une société qui marche pour tout le monde sur cette planète et qui marche pour la nature et les écosystèmes, plutôt que de passer toute notre énergie et à essayer de faire le plus d'argent possible ou tout simplement à survivre. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de disparité où il y a très peu de personnes qui concentrent l'essentiel des richesses monétaires de la planète et énormément de gens qui sont réduits à survivre ou à survivre au sens premier du terme parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger, qu'ils ne peuvent pas être soignés, abrités, ou à survivre intérieurement, à vivre une vie qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante, aller travailler parce qu'il faut gagner un salaire et pas parce que c'est quelque chose qui nous épanouit et qu'on a envie d'exprimer dans notre vie. Je pense qu'il faut arrêter ça. Je pense qu'on est capable aujourd'hui de produire beaucoup plus de richesses qu'on en a produit dans toute l'histoire de l'humanité, qu'on a une capacité d'invention extraordinaire, qu'on commence à avoir des moyens de s'organiser collectivement qui sont inédits, à la fois des moyens en termes d'animation et de savoir vivre ensemble et des moyens technologiques avec Internet, etc. Donc mon rêve, c'est qu'on mette toute cette énergie au service de vivre ensemble harmonieusement sur cette planète, de nous épanouir, de nous faire du bien et de préserver nos écosystèmes. Et dans ta vie quotidienne personnelle, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple d'une action concrète que tu fais, même à titre personnel, pour essayer de réaliser ce rêve ? On pourrait parler de plein de choses, mais moi, la chose qui me
tient le plus à cœur depuis tout le temps, c'est de faire ce qui me passionne le plus dans la vie. C'est-à-dire que je me suis jamais résigné à ce qu'en sortant de l'école, je sois obligé d'aller travailler, je suis obligé d'aller faire un truc qui me plaît pas. Et j'ai toujours dit non, moi il faut que je découvre qui je suis, quels sont mes talents, comment je peux les mettre au service des autres, de la société, comment je peux me lever chaque matin et être heureux d'aller faire ce que je vais faire et de faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et ça, je pense que c'est l'action la plus importante qu'on peut faire. Parce que finalement, si notre société est tellement déséquilibrée et vit tellement mal, c'est vraiment beaucoup des phénomènes de compensation. C'est-à-dire qu'on va consommer comme des malades et passer notre temps dans les supermarchés, on va partir à l'autre bout du monde en avion, on va être agressif, violent, on va avoir une éducation avec nos enfants qui est extrêmement stricte. Parce que je pense qu'il y a une espèce de déficit d'épanouissement chez nous, qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de combler, et que si on était dans une forme de bonheur au quotidien, on passerait beaucoup moins d'énergie à combler ça. Donc ça, je pense que c'est la chose fondamentale. Et puis après, évidemment, se poser la question dans chacune de nos actions de l'impact que ça peut avoir sur la nature et de l'impact que ça peut avoir sur les autres êtres humains. Donc que ce soit ce qu'on achète, que ce soit la façon dont on se déplace, que ce soit la façon dont on se chauffe, la façon dont on isole ou non notre logement, la façon dont on se nourrit, la façon dont on éduque nos enfants. Dans toute cette sphère-là, on peut toujours se poser la question, quel est l'impact sur la nature, quel est l'impact sur les êtres humains? D'accord. Merci Cyril de nous avoir fait rêver. J'espère. Merci beaucoup. Merci.